Alléluia. Nous sommes dans le livre de l'Apocalypse. Allons-y. Allez-y. Alors, ici, c'est l'église d'Esmir. Alors, l'église d'Esmir, alléluia, une église qu'on retrouve au temps de la fin. Une église, aujourd'hui, qu'on retrouve au temps de la fin. Une église, aujourd'hui, amen, qui a un comportement. Lorsqu'on parle de cette église, on parle de 7 comportements, on parle de 7 caractères. On parle, n'est-ce pas, de la vie des chrétiens. Alléluia. On parle, n'est-ce pas, de plusieurs formes de chrétiens au temps de la fin. De plusieurs formes d'église au temps de la fin. Est-ce qu'on est ensemble? Quelqu'un peut lire? On va essayer d'avancer. Écrit à l'ange de l'église de Smyrne. Yes. Voici ce que dit le premier et le dernier, celui qui était mort et qui est revenu à la vie. Je connais ta tribulation et ta pauvreté, bien que tu sois riche, et les calomnies de la part de ceux qui se disent juifs, ils ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. Verset 10. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici le diable jettera quelques-uns de vous en prison, afin que vous soyez éprouvés. Et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort, je te donnerai la couronne de vie. Verset 11. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort. On acclame très fort la parole. Alors bien aimés, nous sommes, n'est-ce pas, dans le livre de l'Apocalypse. Amen. Ce grand livre qui nous cache et qui regorge beaucoup de symboles, beaucoup d'images. Alléluia. Alors, bien aimés, nous sommes, n'est-ce pas, dans l'Apocalypse, plus précisément, à l'église d'Esmir. Alors, bien aimé, cette grande église, aujourd'hui, qui trouve sa forme au temps de la fin, qu'on peut constater, alléluia, amen, dans la vie de chaque personne. Comme on disait, lorsqu'on parle de cette église, on parle de cet comportement, de cette attitude, on parle, n'est-ce pas, alléluia, de type de chrétiens, on parle, n'est-ce pas, de type d'église au temps de la fin qu'on peut voir en ce temps. Alors, n'est-ce pas ici, bien aimé, je vais faire, amen, en quelque sorte, amen, le portrait de l'église d'Esmir. Alléluia. L'église d'Esmir, c'est qu'elle est pauvre, mais cependant riche. Dis ça à ton frère si tu peux écrire. Alléluia. L'église de Smir, amen, c'est qu'elle est pauvre, mais cependant riche. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Pour ceux qui écrivent. Pauvre en bien de ce monde. 1 point. Pauvre en bien de ce monde. 2. Pauvre en influence terrestre. Pauvre en influence terrestre. 3. Pauvre en membre d'une condition élevée. 3. Pauvre en membre d'une condition élevée ou d'une science étendue. Je reviens à 1. Pauvre en bien de ce monde, pauvre en influence terrestre. 3. Pauvre en membre d'une condition élevée ou d'une science étendue. Ça parle pour ceux qui écrivent. Alléluia. On va essayer de venir là. Alors, c'est quoi Smir? Alléluia. Smir, c'est que lorsqu'on parle, amen, Smir a une profondeur à l'intérieur d'elle-même. Alléluia. Et Smir, aujourd'hui, est une église qu'on peut remarquer, alléluia, tout autour de nous. Amen. Alors, écrit à l'ange de l'église d'Esmir, voici ce que déclare celui qui est le premier et le dernier, celui qui était mort et qui est revenu à la vie. Je connais ta détresse et ta pauvreté, mais en réalité, tu es riche. Je sais le mal que disent de toi ceux qui se prétendent juifs, mais ne le sont pas. Ils sont d'une assemblée de Satan. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Écoute, le diable va vous mettre à l'épreuve en jetant plusieurs d'entre vous en prison, en vous persécutant pendant 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai une couronne de victoire. Dis avec moi Amen. Amen. Acclame très fort la parole parce que elle est
elle vient nous fortifier. Alléluia. Alors voici Smyrne. C'est quoi Smyrne, bien-aimé? Dans la profondeur, on doit tous se rendre compte d'une chose. Alléluia. Smyrne est une église, n'est-ce pas, de l'Asie mineure qui existait, amen, qui, n'est-ce pas, à ce temps avait reçu une lettre. Et cette lettre était adressée à l'ange de Smyrne. Alléluia. Alors aujourd'hui, lorsqu'on parle de Smyrne, on fait l'étendue, on rentre en ce temps, on se rend compte qu'on retrouve également l'église de Smyrne partout. Alléluia. La particularité de l'église de Smyrne, c'est qu'elle est pauvre de par la vue, mais elle est riche, alléluia, de par le spirituel. Elle est pauvre de par le naturel, mais elle est riche de par le spirituel. Qu'est-ce que Smyrne veut nous faire comprendre? En réalité, alléluia, comme on dit, Dieu, amen, ne regarde pas ce qui frappe aux yeux, mais il regarde au cœur. Il regarde à l'intérieur. Et Smyrne était une église, alléluia, que Dieu regardait à l'intérieur. Alléluia. Et non à ce qui frappe aux yeux. Amen. Et aujourd'hui, il y a plusieurs types d'églises. Il y a des églises comme Smyrne, alléluia, amen, même qui de par la vue, alléluia, semblent comme être pauvres. Alléluia. Non, peut-être pas des fidèles, non, peut-être pas de l'argent, non, peut-être pas des choses qui peuvent frapper ce monde, qui peut attirer l'attention des hommes. Amen. Smyrne était une église peut-être en ce temps qui n'attirait pas l'attention des hommes, mais qui attirait l'attention de Dieu. C'est ça la différence aujourd'hui au temps de la fin, alléluia. Dieu ne regarde pas ce qui frappe, mais il regarde au cœur. Alléluia. C'est un message qui est lié au cœur de l'homme. Amen. Au fruit que nous développons à l'intérieur de nous qui peut réjouir le cœur de Dieu. Alléluia. Donc l'église de Smyrne en ce temps, alléluia, ne soit pas, amen. C'est-à-dire que de par la vue, tu es une bonne personne. Alléluia. Mais à l'intérieur de toi, tu produis, amen, des fruits, alléluia, difficiles à avaler. Hein, le citron. Vous voyez un peu ça? Alléluia. Et on a tant d'églises comme ça là qui marchent, tant de chrétiens comme ça là, mais à l'intérieur d'eux pourris. Amen. Et Dieu savait que quand il regardait Smyrne, Smyrne pouvait être combattu, pouvait être vu d'une manière sale. Il n'avait rien pour attirer les gens. Alléluia. Mais Smyrne avait quelque chose de particulier que Dieu regardait. Il y a des églises, il y a des petites églises même, alléluia, qui ne semblent aux yeux des hommes, alléluia, le regard est très loin. Mais le regard de Dieu, alléluia, est là. Vous voyez, ce qui importe à Dieu, alléluia, c'est pas ce qui importe aux hommes. Alléluia. C'est pourquoi ta vie, alléluia, doit être liée comme celle de Smyrne, avec un intérieur pur, un intérieur riche. Alléluia. Est-ce que nous en sommes? Mais Smyrne, de par le monde, n'avait pas l'attention qu'il fallait, ne prouvait rien de par le monde. Comme beaucoup de chrétiens aujourd'hui, de par leur extérieur, alléluia, ont du mal peut-être à s'exprimer. Mais ceux qui ont des yeux spirituels peuvent voir qu'à l'intérieur d'eux, il y a de bonnes choses. Et aujourd'hui, nous avons des églises, amen, pourries à l'intérieur, mais qui s'expriment bien de par l'extérieur. Ils ont de très grands programmes, alléluia. Ils ont de fidèles, alléluia. Amen. Mais à l'intérieur d'eux, ils sont pourris. Et Dieu ne m'aime plus. Parce qu'en fait, alléluia. Oh, est-ce qu'on peut dire amen très fort? Amen. Et quand Dieu regarde autour de ce monde, alléluia, il y a beaucoup d'églises, alléluia, ou je veux dire peu d'églises comme Smyrne. Vous voyez ça? Peu d'églises comme Smyrne. Donc Dieu est en train d'adresser un message aux églises du temps de la fin en leur expliquant les réalités qu'il veut. Amen. Il ne suffit pas de faire des grandes soirées de louanges, de grands séminaires, alléluia. C'est-à-dire de faire tout pour attirer le regard des hommes, mais en tant que Dieu n'est plus. Pour attirer le regard des gens, en tant que Dieu n'est plus. On peut faire tout ce qu'on peut faire, mais lorsque Dieu n'est plus, alléluia, l'église est pourrie. Alléluia. Et l'église de Smyrne, Dieu avait un grand regard. Parce qu'ils étaient peut-être à 10, à 5, à 20. Mais à l'intérieur des Smyrne, alléluia, il y avait de bonnes choses. Dieu pouvait ressentir que c'était des hommes vrais. Et aujourd'hui, dans ta vie, il faut produire ce qui est bien, afin d'impacter les gens. C'est pourquoi on remarque qu'il y a beaucoup de chrétiens, alléluia,
qui sont loin de l'église de Smyrne, alléluia, très loin, mais ils ont une apparence, alléluia, une apparence dont beaucoup de personnes veulent devenir, alléluia, mais au-dedans d'eux, amen, c'est des poubelles. Dieu ne se trouve plus à l'intérieur d'eux. Alléluia. C'est des très grandes poubelles sauvogres. Alléluia. Beaucoup de chrétiens sont comme sauvogres. Oh. Alléluia. Amen. Amen, amen. Soyons aujourd'hui comme l'église de Smyrne. Yes. Que Dieu lui-même est venu reprocher. Dieu a parlé, il a vu de bonnes choses. Oh, alléluia. J'aime cette église. J'aime cette église. Écoutez, l'église de Smyrne, peu importe l'endroit, là où elle peut être, elle ne sera pas vue bien aux yeux des hommes. La particularité de Smyrne, c'est en fait qu'elle attire la présence de Dieu. La particularité de Smyrne, alléluia, c'est qu'elle réjouit le cœur de Dieu. Oh, la particularité de Smyrne, alléluia, c'est qu'en fait Dieu se sent bien. Et aujourd'hui, au temps de la fin, on veut avoir des églises comme Smyrne qui peut réjouir le cœur de Dieu, qui peut attirer la présence de Dieu. Et non, amen, avoir, n'est-ce pas, de l'apparence attirante, mais en réalité, c'est des poubelles. Oh, Rasopa. Alléluia. C'est compliqué. Alléluia. Amen. Alors, vous allez comprendre maintenant que Smyrne, en réalité, aux yeux de Dieu. Voyez, regardez Smyrne. Amen. La particularité de Smyrne, donc la partie spirituelle de Smyrne. Yes. Amen. Est-ce qu'on peut avancer? Amen. Alléluia. Alors, vous allez comprendre que Smyrne est riche. Alléluia. Amen. Smyrne est riche de vraies richesses. Dis avec moi, Smyrne est riche de vraies. Richesse. Écoutez, il y a beaucoup d'églises. Donc, on n'est pas d'église, c'est toi et c'est moi. Alléluia. Particulièrement d'abord. Alléluia. C'est toi et... N'est-ce pas? Alors, la richesse que Dieu veut pour toi et moi, ce n'est pas la richesse de ce monde. Alléluia. C'est pourquoi au départ, j'expliquais en fait qu'elle n'a pas une bonne apparence sur la terre. Vous voyez, c'est un peu, elle n'attire pas, parce que Smyrne, la particularité de Smyrne, ce n'est pas de flatter les hommes. Alléluia. Ce n'est pas d'impacter la terre, mais c'est de réjouir le cœur de Dieu. Donc, la particularité des chrétiens aujourd'hui, ce n'est pas, alléluia, de vouloir tous les biens de ce monde et d'être loin de Dieu. Amen. C'est-à-dire, on est proche de par la vue, de par les biens, mais loin de Dieu. Mais Smyrne spirituel. Oh, dis avec moi Smyrne spirituel. Ouais, Smyrne spirituel. Si tu te mets comme Smyrne spirituel, alléluia, il y a des choses qui doivent changer. Vous voyez la nécessité de savoir les 7 églises? Parce que les 7 églises, c'est 7 comportements. C'est cette attitude du temps de la fin qu'on peut retrouver dans la vie de chaque chrétien. On a expliqué pourquoi au départ, il était question de savoir d'abord le chiffre 7. Parce que dans le chiffre 7, on a parlé de plusieurs choses, notamment les 7 âges. Qu'est-ce que je dis? Les 7 églises, alléluia. Les 7 chandeliers, alléluia. Les 7 tonnerres. Tout ça dans l'Apocalypse, amen, regorge le 7, 7, 7, 7. C'est la perfection, alléluia. Et à l'intérieur, il y a beaucoup de choses à comprendre. Est-ce que c'est faux? On peut avancer? On continue à Smyrne, bien on arrête. On continue? Alors, voici les richesses de Smyrne dans le plan spirituel. Ce que Dieu recherche dans la vie de chaque église. Ce que Dieu recherche dans la vie de chaque église au temps de la fin. Alléluia. Ce que Dieu recherche dans la vie de Salomon, de Maman Diane. Amen. Amen. C'est la particularité de l'église de Smyrne. Maintenant, regardez les vraies richesses de Smyrne. Alléluia. Alors, Smyrne est riche de ses œuvres. 1. Amen. Smyrne est riche de ses œuvres qui constituent dans le ciel. Ah! Qui fait quoi c'est? Qui constitue dans le... Alléluia. Chaque église constitue des œuvres dans le ciel lorsqu'elle est manifeste sur la terre. Oh, je crois que quelqu'un devait dire Amen très fort. Amen. Amen. Nous sommes en train de parler des mystères cachés. Alléluia. Voyez la forme spirituelle, c'est que lorsqu'une église véritable apporte, alléluia, c'est-à-dire dans les profondeurs, amen, des œuvres célestes, amen, elle constitue des grandes œuvres, mais dans le plan spirituel.
Et ce sont ces œuvres qui attirent davantage la présence de Dieu. Oh, est-ce qu'on peut dire amen à la parole? Amen. Alléluia. Amen. Amen. Donc ces grandes œuvres-là, amen, sont spirituellement liées dans le ciel. Alléluia. Lorsque tu es vrai avec toi-même, lorsque ton attitude est vraie avec toi-même, lorsque tu, n'est-ce pas, apportes des bonnes choses pour la cause de l'évangile, tu constitues des bonnes œuvres dans le monde spirituel et tu impactes plusieurs personnes. Est-ce qu'on me suit? Amen. Donc toi qui es l'église Smyrne, si tu veux véritablement t'identifier spirituellement, tu dois avoir ou encore produire des bonnes œuvres sur la terre. Alléluia. Parce que qu'est-ce qui attire la présence de Dieu? L'église de Smyrne sur la terre, qu'est-ce qu'elle fait? En fait, l'église de Smyrne sur la terre, alléluia, amen, ne vient pas faire un match vu, mais vient révéler Dieu. Est-ce qu'on me suit? Smyrne sur la terre, le type d'église Smyrne sur la terre vient révéler Dieu de par des bonnes œuvres. Et aujourd'hui, on ne retrouve plus des églises, amen, comme Smyrne, qui peut révéler de bonnes œuvres sur cette terre, afin d'impacter ceux-là qui ne croient pas en Jésus. Est-ce que tu peux impacter pendant ce temps, alléluia, par tes œuvres sur la terre? Je parle précisément des œuvres spirituelles célestes, alléluia. Alléluia. Vous savez, les bonnes œuvres que nous produisons, alléluia, rien ne peut la gâter. Lorsqu'on est vrai, lorsqu'on est un type d'église comme Smyrne, tes bonnes œuvres, alléluia, le monde ne peut la gâter. Vous voyez ça, vous voyez la différence? Mais lorsque tu veux te montrer sur la terre, ces bonnes œuvres vont être gâtées. Alléluia. Parce que tu reçois ce que tu sèmes sur cette terre où Dieu n'est pas. Alléluia. C'est pourquoi vous voyez des gens riches à un niveau, mais quand ils tombent chute libre, vous avez comme l'impression que amen, le ciel est tombé sur la tête de cette personne. Alléluia. Parce que Dieu n'était pas dans ses œuvres. Alléluia. Amen. Donc, qu'est-ce que fait Smyrne au temps de la fin? Qu'est-ce que fait Smyrne au temps de la fin? Smyrne au temps de la fin révèle un cœur pur. La richesse de Smyrne sur la terre, c'est l'état de son cœur, qui est véritablement pur, amen, et qui peut exercer, amen, autant de grandes choses, alléluia, amen, que d'autres églises ne peuvent pas exercer. C'est pourquoi toutes les églises qui ont un comportement de Smyrne, alléluia, sont des églises liées aux bonnes œuvres. La dernière fois, amen, nous avons expliqué que pendant le sixième mois, alléluia, donc qui est juin, nous allons faire, n'est-ce pas, une action de grâce en nature. Et cette action de grâce en nature, alléluia, amen, va, n'est-ce pas, être pour le quartier. Donc, une manière d'impacter le quartier de par ce que nous allons apporter. Vous voyez, alléluia, c'est important. L'église ne doit pas seulement dire Jésus, Jésus, Jésus. Il y a des gens qui ont faim, il y a des gens qui ont soif. Mais bien aimé, ils ne vont pas manger la parole, ils vont manger les œuvres. Et ce sont ces œuvres-là que Smyrne avait compris. Là où Smyrne se cachait. C'est dans ces choses où il faudrait qu'on apporte au temps de la fin. Voilà la différence des églises? Alléluia. Donc, il peut y avoir 1000 églises, mais avec peu de œuvres liées spirituellement. Là où Dieu se trouve. Donc, beaucoup des églises sont dans des grandes organisations liées à leur bien-être, liées à leur mangement. Alléluia. Liées à ce que eux-mêmes ils veulent et que eux-mêmes ils cherchent. Mais donc, Dieu ne se trouve pas. Amen. Des églises pourries. Alléluia. C'est compliqué. Est-ce qu'on peut avancer? Vous voyez comment Smyrne est très fort? L'église de Smyrne, est-ce qu'on peut refléter l'église de Smyrne? Amen. Donc, l'église de Smyrne, amen, ont pour richesse la véritable foi. Dis amen très fort. Amen. La véritable, la charité, alléluia. L'église de Smyrne est riche en amour
Voici les richesses spirituelles de l'église de Smyrne. Toi, où est l'amour que tu apportes même pour ta famille? Toi, où est l'amour que tu apportes pour des personnes proches de toi? Toi, où est l'amour, où est la charité que tu apportes pour tes frères et tes sœurs, pour tes amis et connaissances, pour des personnes qui souffrent autour de toi? Ouais, ça? C'est fort. Alléluia. C'est très, très fort. Quelqu'un a dit c'est grave. Alléluia. C'est grave. Smyrne, c'est le type d'une église. Alors, quand on parle du type d'une église, on parle c'est-à-dire d'un chrétien véritablement converti. Oh, alléluia. Qui a toutes les notions spirituelles liées à la parole de Dieu. Et ce ne sont que ces personnes qui ont, n'est-ce pas, un renouveau spirituel, qui peuvent exercer des œuvres. Alléluia. Spirituelles ou bibliques. Alléluia. C'est pourquoi vous allez voir, écoutez, au Gabon, on a combien d'églises? Mais le monde est obligé de... Ah, c'est fort. Comment vous appelez ça? Créer des ONG. Regardez. Dans le monde, ils sont obligés de créer des ONG pour aider. Que fait l'église en ce temps? Lorsqu'il y a combien d'ouvertures d'églises au Gabon? Alléluia. Mais combien d'églises prennent en charge une catégorie de personnes qui souffrent? Les indigents. Alléluia. Vous voyez Smyrne? Voilà où la foi de Smyrne, là où l'amour de Smyrne est. Donc la véritable richesse d'une église, elle est liée aux valeurs doctrinales. On peut dire amen très fort. Amen. Amen. La véritable église liée comme celle de Smyrne est liée à, alléluia, à l'amour de Dieu. Alors, est-ce qu'on peut avancer? Amen. Alléluia. Donc, une charité pure. Amen. Donc, l'église de Smyrne est riche. Alléluia. En courage. En courage. Alléluia. En courage dans les souffrances. Alléluia. En courage dans les... Est-ce qu'on peut expliquer? On peut avancer. Donc, ici, on dit l'église de Smyrne est comment? Est riche dans les souffrances. Oh, Jésus-Christ de Nazareth. Quel type d'église? Est-ce qu'on peut ressembler à cette église? Cette église dont tu as besoin aujourd'hui. Oh Seigneur. Regardez. Combien de chrétiens tombent lorsqu'ils sont proches des souffrances? Combien de chrétiens abandonnent Dieu lorsqu'ils sont proches des souffrances? Alléluia. Amen. Voici l'un des points clés qui amènent les gens à abandonner le Seigneur. Le problème, les difficultés, les souffrances. Lorsque tout devient dur. Oh, la perte de travail. Bien aimé. Lorsque tous ceux qui étaient autour de lui, amen, qui pouvaient l'aider sont partis. L'église de Smyrne ne dépend pas des hommes. Oh. L'église de Smyrne ne dépend pas du père et de la mère, ne dépend pas du grand-père et de la grand-mère, ne dépend pas des ministres et des députés, mais l'église de Smyrne dépend de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Vous me suivez? Ça veut dire que lorsque l'église, amen, vit les difficultés, les problèmes, alléluia, sa foi ne se repose pas sur son entourage. Sa foi ne se repose pas sur des personnes, alléluia, qui sont hautement élevées dans le plan financier. Alléluia. Amen. Mais elle se repose sur celui qui a les finances, qui est Jésus. L'or et l'argent appartient. L'or et l'argent appartient. Et seul l'église de Smyrne a la foi sur la personne de Jésus. Amen. Maintenant, vous allez voir beaucoup de types d'églises aujourd'hui abandonnent Dieu. Amen. Là, je parle, amen, n'est-ce pas, de nos assemblées. Amen. Dont les hommes viennent pour adorer Dieu. Il y a des églises qui passent par des temps difficiles, qui sont obligés d'aller demander l'aide. Ils sont obligés d'aller demander l'aide. Alléluia. Aux autorités. Parce qu'en réalité, il n'y a plus rien. Il y a un problème d'argent. Alléluia. Ils ont besoin du secours, mais de part des hommes. Peu de personnes, amen, qui ont le comportement des Smyrne peuvent aller fléchir les genoux et demander à Dieu véritablement d'intervenir face à une situation. Quelqu'un me suit? Voyez l'importance de connaître cette église, alléluia. Amen. Les lettres adressées à cette église, la profondeur, les mystères cachés. Alléluia.
On avance ou on arrête? Allez. Nous sommes sur la richesse spirituelle de Smyrne. Alléluia. Donc tous les points que je donne, notez ça, gardez ça, ça va vous aider. En fait, on parle de Smyrne, c'est de toi que je suis en train de parler. C'est de ton cœur que je parle. Parce que le type de Smyrne, amen, c'est le type de chrétien aujourd'hui. Amen. Positivement ou négativement. Donc il y a des chrétiens qui vivent, qui sont, en fait, qui ont déjà habillé l'église de Smyrne. Il y a des véritables chrétiens qui ont habillé l'église de Smyrne, qui se retrouvent à l'intérieur, dans les richesses que Smyrne avait révélées à ce temps. Il y a des chrétiens comme ça. Alléluia. Je prie que tu sois au nom de Jésus-Christ. Amen. Ou encore que tu demeures dans tes œuvres. Alléluia. Alors, l'église de Smyrne est riche en décision. L'église de Smyrne est riche en zèle. L'église de Smyrne est riche en espérance et en joie. Je suis obligé de donner tout parce que je vais directement essayer d'expliquer tout ensemble. Alléluia. Donc on a dit elle est quoi? Elle est riche en décision. Elle est riche en zèle. Elle est riche en espérance. Elle est riche en joie. Dis avec moi. Riche en espérance. Riche en joie. Riche en zèle. Riche en zèle. Riche en espérance. Riche en joie. Est-ce que tu peux acclamer l'église de Smyrne? On peut expliquer? Alléluia. Autour de l'église de Smyrne, Dieu est en train d'adresser un message à chaque chrétien. Autour de l'église de Smyrne, Dieu vient parler à chaque église. Autour de l'église de Smyrne, Dieu parle à chaque ange. Alléluia. Amen. C'est pourquoi les 7 églises, beaucoup d'hommes sont venus et ont créé un message. D'autres, les 7 âges de l'église, pour, n'est-ce pas, révéler, alléluia, que de par les 7 âges de l'église, il y avait 7 anges. Et 7 anges étaient 7 prophètes. Et ces prophètes, amen. Et le dernier prophète, c'est le prophète dont nous connaissons beaucoup. Alléluia. Amen. Vous voyez un peu ça? Mais c'est du mensonge. Alléluia. Amen. Alors, l'église de Smyrne est riche en zèle. Où est ton zèle? Amen. Tu as bien commencé avec un zèle. Tu étais déterminé. Alléluia. Mais quand tu regardes ta vie aujourd'hui, amen, tu as comme chuté en zèle. Amen. Il y a des gens qui ont chuté de par leur zèle. La manière dont ils servaient avant, la manière dont ils se donnaient, la manière dont ils encourageaient les autres, vous voyez, la manière dont ils fortifiaient. Vous savez, comment remarquer une personne qui perd en zèle? C'est aussi facile. Amen. Vous allez voir, il y a des gens qui se préoccupent des amis, des frères, des sœurs, ou encore avec des chrétiens. Alléluia. Des fidèles à l'église. Mais bien aimés, vous savez, l'amour de Dieu nous conditionne, alléluia, à veiller sur les frères et sœurs. Amen. Tu es peut-être le surveillant d'un frère, mais tu ne travailles pas. C'est pourquoi la Bible nous dit, celui qui aspire, alléluia, à la charge d'évêque, vous voyez, c'est une charge. Amen. C'est une charge. Chaque chrétien a une charge. Et cette charge est liée à un frère. Et liée à une sœur. Mais sauf que beaucoup de chrétiens ont abandonné la charge. Voilà ça. Beaucoup de chrétiens ont abandonné la charge. Tu es maintenant seul. Tu as pris des conditions pour dire que moi, ma chrétienté c'est seul. Je ne pense qu'à moi-même. Je ne vis que pour moi-même. En ce moment c'est moi. En ce moment c'est moi. J'ai laissé ça. J'ai fait ceci. Bien aimé. Le zèle est parti. Tu as baissé en zèle. Mais l'église de Smyrne était riche en zèle. Ça veut dire que l'église de Smyrne ne dépendait pas du comportement d'un frère. Il s'en foutait que le frère était mauvais, le frère était ceci, l'église de Smyrne persistait pour encourager les frères. Amen. Et si tu veux être comme l'église de Smyrne, tu dois apprendre à regarder la vie de tes frères et tes sœurs. De ne pas, la Bible dit que le plus fort soutient le plus faible. S'il y a quelqu'un qui est faible autour de toi, dans l'église, ton rôle,
Amen. C'est de fortifier la personne. Ton rôle, la richesse spirituelle de Smyrne, c'était de fortifier. Est-ce qu'on me suit même? Hein? Dans les réalités spirituelles là, en fait c'est quoi? C'est ça l'aide des autres. Amen. C'est-à-dire, ça devient une force pour toi et ça devient l'aide des autres. Donc, ton but maintenant, c'est d'encourager ceux qui sont faibles, d'encourager ceux qui sont tombés. Écoutez, tu ne peux pas être chrétien. Amen. Et puis, en fait, lorsque des personnes tombent, ça ne te dit rien. Les personnes sont affaiblies, ça ne te dit rien. Bien aimé, tu as perdu en zèle. Le vrai zèle ne peut pas permettre à ce qu'un chrétien, une chrétienne, observe les personnes qui sont tombées, abandonnées, qui, amen, ont chuté. Et que, en fait, pour toi, ça ne te dit rien. Bien aimé. Amen. On a perdu en zèle. Le zèle conditionne. Le zèle t'amène à œuvrer pour Dieu. Elle t'amène à travailler pour le Seigneur. Est-ce qu'on peut revoir notre zèle dans la présence de Dieu? Alléluia. Amen. C'est fort. Amen. Et quelle heure? Tu as quelle heure? Hein? 8. Alléluia. On termine avec le zèle et l'espérance. Amen. Donc l'espérance et la foi et la joie. Alléluia. L'église de Smyrne, amen. Bien qu'elle souffre, elle est toujours en joie. Bien qu'elle n'a pas, elle espère toujours. Voilà le comportement de Smyrne. Amen. L'espérance, la joie, le courage. Alléluia. C'est la vie de Smyrne. Ta vie à partir de ce jour, de par ce message lié à l'église de Smyrne, qu'elle t'amène à revoir ton zèle, qu'elle t'amène à revoir tout et écouter. La parole est un miroir. Lorsqu'on se mire, on doit changer de comportement. On doit changer de manière de faire. On doit changer de fonctionnement. On doit changer la manière dont on faisait. Si on reconnaît véritablement que je suis loin de l'église de Smyrne, je dois revenir et prendre les équipements. C'est quoi les équipements? Les équipements spirituels. C'est le zèle, c'est la joie, c'est le courage. Oh, alléluia. C'est toutes ces choses-là qu'on appelle les équipements. Est-ce que tu peux acclamer Jésus le roi? À cause du temps, on a terminé. Et de là où tu es, commence à élever ta voix et commence à prier, dis à ton Dieu Seigneur, je veux ressembler à l'église de Smyrne. Je veux ressembler à l'église de Smyrne. Au-delà et au-dessus de tout ce qui est venu s'opposer à ma vie, mais à partir de ce jour, que quelque chose se passe. Que quelque chose se passe. La Drados. Élève ta voix et dis Seigneur, me voici. Père, mon comportement, ma manière de faire. Seigneur, je vois que je suis loin de l'église de Smyrne. Rapproche-moi, car les valeurs et les richesses de l'église de Smyrne est liée, Seigneur, Père, au courage, à l'espérance, à la joie. Seigneur, tu as dit que l'église de Smyrne, bien qu'elle soit, Père, bien qu'elle soit dans le manque, mais elle est riche. Et je peux maintenant réaliser que je suis riche. Je peux réaliser que je suis riche.